Bienvenue, chère divinité, à notre émission formatrice, qui me fait plaisir de renouveler avec vous cette nouvelle énergie que j'ai pu récupérer. Ça me fait du bien de me retrouver entièrement. Et c'est comme me réénergiser. Bref, c'est avec grand plaisir et bonheur que je vous présente cette émission. On poursuit tout le monde ensemble dans cette fusion terrestre en nous. Et j'ai une vidéo en 2 blocs. C'est la même vidéo, mais juste 2 petits extraits. Là, je réponds une dernière fois. Mais pas une dernière fois, mais ça devient récurrent. Les questions télépathiques, les questions qu'elle me propose, c'est toujours la même. Puis je crois qu'on a fait le tour avec la vidéo que je vous propose. C'est le fameux ajusteur de pensée. Peut-être dans certains d'entre vous, vous avez moins de problèmes avec ça, là. Mais ça revient constamment. Bien que conscient ou inconscient de ça, vous le cherchez. Puis quand tu cherches, ben tu trouves pas. C'est pas comme ça marche. C'est pour ça que je reviens une dernière fois sur ce sujet. L'ajusteur de pensée, mais selon Daniel Kemp, cette fois-ci. Il y a 40 ans. Comment que lui a vécu ça, qui explique ça. Je vais comparer avec la mienne, naturellement. C'est similaire à 80-90%, là, c'est... Et encore là, ce n'est... je ne peux que rajouter mon expérience versus qu'est-ce que lui explique. Tout simplement. Juste avant de le présenter, j'aimerais ça vous lire un petit mémo. Réaliser ce que nous sommes implique tout simplement de reprendre toute l'énergie qui nous revient. Toute l'énergie des matrices, on va l'appeler l'astral, qui englobe plusieurs matrices. Alors, reprendre toute cette énergie-là en vous pour la création, la redécouverte de cette énergie que vous étiez, qui en découle tous les corps éthériques. C'est un processus normal. Fait que plus que tu cherches pas, puis tu l'acceptes en toi, en bonheur, tout simplement, c'est l'énergie, hein, je ne peux pas expliquer mieux que ça, là. En bonheur, en amour. Mais plus que cela se fait, puis tu fais juste le constater. Comme préambule, c'est ça que je voulais dire, tout simplement. Tu te casses pas la tête, et là, ça marche davantage. Mais c'est la seule façon que ça marche, d'ailleurs. Moi, en le lâcher prise, puis l'aspect aussi, qu'elle vient me mentionner, là, parlez-vous. On se répond, on est obligé d'analyser nos pensées. C'est ça que ça fait. C'est intelligent, ça, là. Tu peux plus subir, tu vas l'analyser avant. Wow! Puis au début, là, je l'ai fait pendant des années, mais je m'en rendais pas compte, là. C'est que tu sais ça, tu te parles. Mais en te parlant, c'est déjà plus brillant. Là, tu réalises ton état. Oh, ben là, je vois pas d'amendage là-dedans.
Je reprends. C'est ça, reprendre contrôle d'une façon. Mais oui, tu le subis pas. Tu l'observes. Tu le vis même. Mais tu le subis pas. Tu le vis parce que tu peux l'observer. C'est ça le nouvel aspect de l'amour. Tu l'aimes vraiment, mais elle ne peut plus te faire mal. C'est ça. L'amour véritable, c'est ça. On a longuement parlé de cette chaîne. Longuement. Bref, j'y vais avec le premier petit bloc. C'est quelques minutes. Je suis revenu en forme, comme vous pouvez voir. Et à mon grand bonheur personnel aussi. Dites-vous ça. Pas trop souvent, mettons, des rencontres comme ça. Écoutons ensemble Daniel Kemp. L'ajusteur de pensée, c'est aussi une mécanique qui permet à l'ego, donc qui permet à l'humain, à l'homme et à la femme, de pouvoir être transmuté, de pouvoir subir une mutation régie non pas par l'ego qui a soif d'évolution, mais régie par l'évolution même. L'ajusteur de pensée, c'est une vibration, une énergie qui naît et de l'énergie supramentale et de l'énergie humaine. Si je prends un vocabulaire de l'antique religion, je peux dire que l'ajusteur de pensée naît et de l'humain et de Dieu. C'est-à-dire que lorsque l'énergie supérieure à l'ego humain entre en contact avec l'ego, par le biais du mental, par le biais de l'intellect, les deux énergies se touchant vont se lutter, vont se combattre pendant un laps de temps, et ce qui va naître de ce contact va être l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est la faculté énergétique, intelligente, qui oblige l'humain à cesser d'être manipulé d'une façon archaïque, planétaire, pour pouvoir devenir un nouvel outil qui sera manipulable par son esprit. Reprogrammer. Le thalamus. Tout ça. Mais ça, c'est scientifique. Lui, il l'apporte à sa façon. On dit toute la même chose, puis encore plus précis aujourd'hui. Alors, c'est le rôle de l'ajusteur de pensée, et c'est ce qu'est l'ajusteur de pensée. Est-ce qu'il fait partie de l'homme intégral dans sa multidimensionnalité, ou est-ce que c'est quelque chose qui est totalement extérieur à lui-même? C'est un phénomène qui ne fait pas partie de l'être humain réel, c'est-à-dire de l'être humain accompli. L'ajusteur de pensée est un mécanisme qui vient de l'humain, mais qui vient aussi de l'extérieur. C'est-à-dire que l'ajusteur de pensée, cette phase de l'évolution humaine va voir sa naissance dans un monde qui n'est pas tout à fait humain et qui n'est pas tout à fait divin. C'est d'ailleurs le mécanisme qui va relier ces deux mondes. Mais lorsque l'être humain est accompli, l'ajusteur de pensée disparaît ou est intégré, mais c'est-à-dire que la forme même de l'ajusteur de pensée disparaît totalement de l'homme. C'est ça. Moi, j'ai plus contact, là. Moi, c'est simple, là. Quand ils me l'ont présenté, c'est quand que le travail était terminé. Puis ça, les 2 premières années, je le comprenais pas. Maintenant, je le comprends, puis je comprends encore plus. C'est ça. On poursuit. De la femme réelle, de l'être accompli. Alors, c'est donc un mécanisme passager. C'est ça. C'est un mécanisme qui est expérimenté, c'est-à-dire que l'ajusteur de pensée, pour répondre clairement à ta question, il y a des ajusteurs de pensée qui vont naître du contact entre l'esprit d'un humain et l'humain. Et il y a des ajusteurs de pensée qui vont naître de l'expression de ce contact, et ces ajusteurs pourront servir à d'autres humains qui n'ont pas le contact. Donc, pour la majorité des terriens, pour la majorité des humains sur la planète, leurs ajusteurs de pensée sera quelque chose d'extérieur à leur évolution présente, tandis que pour certaines personnes,
eux-mêmes vont créer l'ajusteur de pensée. Quelle différence il y a entre l'ajusteur de pensée qui naît de la friction ou du contact entre l'esprit et l'ego, et l'ajusteur de pensée qui est l'expression de ce contact-là? C'est ça que je ne comprends pas. Bon, alors simplement que lorsqu'une antenne supramentale, lorsqu'un individu, lorsqu'un humain entre en contact avec son esprit, la friction planétaire de l'énergie terrestre à la friction extraterrestre, donc à la friction supramentale, crée l'ajusteur de pensée. Cet ajusteur de pensée sera créé, c'est-à-dire qu'il sera créé dans une partie de notre atmosphère qui est reléguée dans les plus hautes couches de notre ionosphère, c'est-à-dire que cet ajusteur de pensée amène à l'être humain une vue planétaire, donc un ensemble de conscience planétaire, mais cet ajusteur de pensée ne peut pas être intégralisé dans le corps physique de l'humain. C'est d'ailleurs ce qui fait que l'ajusteur de pensée reste toujours incolorable par l'expression vivante de l'homme, de celui qui aura cet ajusteur de pensée personnalisé. Il peut pas... Ça, là, c'est vraiment spécial dans le sens... c'est ma divinité qui a rentré dans moi. L'ajusteur de pensée, là, c'est simple, il pouvait même pas s'approcher à un certain niveau de notre réalité. C'était à distance. Fait que quand c'est une fusion, là, c'est la fusion de votre divinité. Vous fusionnez pas votre ajusteur de pensée. Mais avant ça, vous êtes en communication avec. Là, il va arriver sur l'ajusteur de pensée personnel ou planétaire. Le résultat est le même. Un ajusteur de pensée planétaire, vous n'avez pas les mêmes transmutations énergétiques. C'est ça. C'est plus, comme j'ai déjà expliqué sur cette chaîne, heureusement, c'est plus facile pour vous. Une grande majorité. Heureusement, c'est pas nécessaire. C'est comme moi, vouloir défaire l'astral, réexpliquer tout ça, le vivre encore. Ben non, le travail est déjà fait. Je les appelle par les anciens, ceux qui étaient là avant nous. Nous héritons de savoir. Pas des connaissances, du savoir. Ça arrive, poup, déjà dépolarisé. Point zéro. Le temps n'existe pas. Boum. J'ai pas à me justifier. Crois-moi pas. Découvre-le, par exemple. Découvre qui t'es aussi. L'expression de l'ajusteur de pensée, c'est ce qui va pouvoir servir à l'extérieur, donc aux autres humains. C'est simplement la mémorisation de l'expérience de ce contact supramental, donc de ce contact de l'esprit avec un humain. Ce qui va rester comme expérience mémorielle, expérientielle dans le contexte planétaire, pourra être un ajusteur de pensée non personnalisé, non expérimenté, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'humain ou les humains avec qui il aura affaire à faire. C'est une mémoire hautement supramentale qui pourra servir de biais énergétique entre l'humain qui, comme tel, n'a pas cette recherche d'évolution, cette recherche de vision claire, de vision pure ou de réalité. Cet humain pourra quand même, par le biais de l'ajusteur de pensée collectif, arriver à cette énergie supramentale sans lui-même l'avoir créée. Et voilà. Mais pourquoi? Mais parce que lui, il y a 40 ans, la matrice, tout ça, la physique quantique, c'était pas aussi poussé, là. Mais parce que l'astral n'existe plus. Fait que là, les informations vont venir de nous, de notre groupe, du conseil divin, de cette unique conscience. Fait que là, le changement, il est incroyable, là. Même à son époque, je peux vous confirmer qu'il n'était pas activé comme qu'il est activé en ce moment. Puis c'était des ajusteurs de pensée personnels qui avaient plusieurs comment dire, clients, là. Individus, avatars, à prendre en charge, avec toute cette énergie transmutée. Tout ensemble, nous avons repoussé l'astral
repris notre énergie pour s'installer, puis mettre en œuvre ce monde parallèle et bien réel à notre densité, dont ils ont une densité éthérique mais dense, bleue, comme véhicule de transition. On va poursuivre. Alors, l'un des deux énergies, l'un des deux ajusteurs de pensée est créé par le contact focalisé d'un humain et de son esprit. C'est un ajusteur de pensée qui sera personnalisé, donc qui n'appartiendra qu'à cet humain, qui ne peut appartenir à personne d'autre, et cet ajusteur de pensée sera dissous, désintégré, lorsqu'il y aura fusion. C'est-à-dire lorsque l'esprit prendra totalement possession de la place qui lui revient au niveau de l'évolution. Tandis que la mémorisation, l'expérimentation supramentale de ce contact crée un ajusteur de pensée, donc une vague énergétique qui pourra servir une communauté, une collectivité, mais cet ajusteur de pensée, elle servira à faire en sorte qu'un humain entre en contact avec son esprit ou avec un esprit, mais je ne parle pas du monde spirit, évidemment. Et lorsque l'humain entre en contact avec, il pourra lui-même se créer un ajusteur de pensée, donc l'ajusteur de pensée collectif le libérera pour pouvoir aider d'autres humains, donc se promener. Plus il y aura d'humains qui vont avoir ce contact, plus l'ajusteur de pensée collectif grandira. Alors, si on regarde les apôtres, lorsque le Nazaréen leur a donné le Saint-Esprit, le Nazaréen leur a simplement donné la possibilité de se connecter à l'ajusteur collectif qui était né de son propre contact avec son propre esprit. Maintenant, ce serait quoi le rôle ou la fonction L'ajusteur de pensée du Nazaréen à l'époque. Il aurait pu le dire comme ça, je trouve. Moi, c'est pas grave, là. Moi, je simplifie. Simplifié de cet ajusteur de pensée, là, je veux dire en termes simples, puisque c'est donc pour fonction d'ajuster les pensées, ça veut dire que les pensées sont pas ajustées. C'est quoi son rôle par rapport à la pensée? Bon, une pensée est toujours ajustée en ce sens que une pensée est toujours en accord avec ce qui la constitue et avec ce qui la crée. L'être humain pense de par ses mémoires, c'est-à-dire que l'être humain peut penser en français s'il a appris le langage français. L'être humain peut penser en allemand s'il a appris la langue allemande. L'être humain peut penser à un cheval s'il a déjà visualisé un cheval. Mais l'être humain ne peut pas penser à Bételgeuse ou à Sirius dans l'ensemble même de ces étoiles s'il ne les a pas expérimentées. Ça, c'est tout l'astral. Tout ce que le personnage a pu voir, entendre, est enregistré. Peut être utilisé contre moi. L'être humain ne peut pas penser à des choses qu'il ne connaît pas. C'est ça. Sa pensée est toujours ajustée par rapport à ce qu'il a créé. C'est-à-dire que Parce que c'est une pensée matricielle. C'est pas vous. Fait qu'à toute fois vous avez une nouvelle idée, là, c'est beaucoup plus divin que vous pensez. Puis c'est pas le personnage qui a pensé. On est vraiment programmé, il faut juste le réaliser. Mais notre divinité garde au moins, et même plus peut-être, 50% de nos programmations. Mais parce que tu buvais déjà beaucoup d'eau, tu prenais pas d'alcool, tu aimais prendre des marches ou du vélo. Mais c'est des bonnes programmations, ça. Elle va les conserver en vous. La pensée d'un humain est toujours ajustée à la mémoire qui vomit dans sa conscience pour générer cette pensée. L'astral, là, ou je peux dire là, vomit dans votre conscience tout ça. L'ancien. Pendant ce temps-là, là, c'est simple, là. Vous voulez juste des programmes. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Ah oui, c'est vrai. Tout le temps matriciel. Tout le temps relié à matrice. C'est bizarre qu'ils disent le mot vomir. C'est elle qui nous vomit ça dans la tête. Puis moi, je vous dis, vomissez votre personnage. Vomissez qu'est-ce que vous avez dans la tête. Je salue
les abonnés qui ont compris. Hey, c'est moi qui ai amené ça au début, ça. Or, l'être humain qui pense à un accident connaît la probabilité d'un accident. L'ajusteur de pensée, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est qu'il vient obliger la conscience qui réfléchit l'expérience de la planète Terre, donc l'expérience humaine, à réfléchir l'expérience extraterrestre, l'expérience divine ou l'expérience supramentale. L'ajusteur de pensée, c'est un mécanisme énergétique qui va obliger l'humain, à son insu de prime abord, et tant que l'humain, tant que l'ego de l'homme, tant que l'ego de la femme ne saura pas se mettre à genoux devant son propre esprit, il va l'obliger, donc à son insu, à réfléchir, donc à penser d'une façon tout à fait nouvelle, c'est-à-dire qu'au lieu de raisonner une réflexion, tu exprimeras une réflexion. L'ajusteur de pensée, il permet et il oblige l'humain à vivre une mutation neuronique, neurologique, psychologique, mentalique, c'est-à-dire qu'il oblige l'être humain à se poser une question, mais à y répondre. La totale. On remet tout en question. Mais comme il dit, tu t'obliges à te répondre. On poursuit. L'être humain qui est réfléchi par le contexte expérientiel planétaire pose des questions. Alors il demande d'où je viens, qu'est-ce que je fais ici, où je vais, pourquoi la mort, pourquoi je vais mourir, pourquoi je suis venu au monde, pourquoi la terre, pourquoi les étoiles, pourquoi les guerres, pourquoi Dieu, pourquoi ne s'en mêle-t-il pas, pourquoi n'existe-t-il pas, pourquoi existe-t-il, pourquoi l'amour, pourquoi la haine, pourquoi tout. Ça, c'est le contexte humain. L'ajusteur de pensée permet à celui qui pose une question de se répondre. C'est-à-dire qu'il oblige la pensée à être structurée d'une façon nouvelle. La pensée, présentement, chez l'humain, est structurée à partir, premièrement, de ses mémoires, et ces mémoires vont pouvoir se structurer en pensée dans une espèce de cadre qui est créé par l'émotivité de l'humain. Si l'humain a un cadre extrêmement émotif, les pensées qui pourront s'y imbriquer ne seront que des pensées attirées par la vibration émotive. Si c'est une vibration, disons, beaucoup moins émotive, alors les pensées peuvent être structurées sur un cadre neuf, sur une trame moins émotive, et normalement, ce genre de pensée va rapprocher la conscience de l'humain de la réalité, donc le rend plus efficace. L'ajusteur de pensée, lui, vient créer un nouveau cadre dans lequel les pensées pourront être placées, mais ordonnées d'une façon nouvelle. OK. Par expérience, je dois vous mentionner, là, ça c'est sûrement l'ajusteur de pensée qui m'accompagnait à l'époque. Après la transformation neuronique, paraît-il, l'énergie au cerveau, j'ai fait ma fusion solaire. Puis, quand je vous expliquais là, que tout concept utile était mis à sa place dans un gros casse-tête universel, ça c'est le savoir cosmique, matriciel des lois, de qu'est-ce qui est de ce jeu. C'est ça. Tout ce qui est superflu reste au sol, c'est comme effacé. Puis c'est qu'est-ce qui va être utile dans le futur en réalité. Puis il y a certaines compréhensions que tu as, puis tu sais amplement qu'il y a tellement d'énergie que autre chose, ça explique vraiment d'autres choses cachées encore. Puis tu cherches pas à savoir sur le coup parce que tu es vraiment too much. Là. Initiation solaire, là. Ouf. Fait que c'est juste que tu es conscient qu'il y a encore plus. Mais tout est mis en place. C'est ça. Les bons concepts. Les bonnes voies à suivre. C'est ça. Alors, il faut faire attention, c'est que l'ajusteur de pensée n'amène pas de l'information à l'humain. Non, 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 non. C'est vraiment ta compréhension. Où tu étais rendu. Comment je veux dire? Là, tu fais le tri des bonnes croyances ou des mauvaises croyances, mais c'est pas toi qui fais le tri. Ils sont placés pour toi. C'est ça. C'est imposé.
mais dans une énergie d'amour que c'est toi-même relationnel, que tu découvres que t'es Dieu, puis tout comme alright là. Il n'y a plus d'ego pour se l'estimer, là. Loin de là. L'ego là est resté sur Terre. Moi. Dans Matrice, dans l'astral. Où elle est complètement transmutée, elle n'existe plus. Tu as pu reprendre cette énergie-là pour avoir ce contact aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est plus ça. Les restrictions énergétiques est de partout. De pensée permet, par contre, une restructuration de l'information déjà emmagasinée chez lui, chez l'humain, c'est ça, pour que l'humain réponde d'une façon neuve. C'est ça. Puis là, moi, je voulais pas... Là, il me le dit, lui, OK, la job est faite, moi, là, que c'est son apport à lui qui t'aide à faire ça. OK? C'est-à-dire que toi, tu as un langage. Et ce langage te permet à peu près de répondre à n'importe quelle question. Alors, tu n'as donc pas besoin d'informations énergétiques tout à fait neuves. Tu as besoin, par contre, d'une trame, d'une structure qui va permettre de placer ce que tu as comme information d'une façon nouvelle, de façon à ce que cela crée une parole neuve, de façon à ce que cela crée une pensée neuve, quelque chose de neuf. Alors l'ajusteur de pensée... Ben, une nouvelle conscience. La conscience est transmutée à niveau 3, transmutée au niveau 5. Là, tu peux le voir comme ça aussi, si tu veux. Il amène ceci à l'être humain, c'est que l'être humain peut maintenant se répondre à toutes ces questions. C'est ça. Ça, c'est le jeu questionnaire. Le jeu questionnaire d'un épisode, d'une émission que je vous ai proposé. Répondez-vous. Répondez-vous. Puis quand vous écrivez votre question, c'est parce que tu sais déjà la réponse. Tu as juste besoin d'une confirmation. Quand tu vas avoir assez de contact avec toi-même, via l'ajusteur de pensée au début, tu vas dire, pas mal confiant de ma réponse, là, mais je vais y demander pareil. Mais je suis confiant de ma réponse. Puis, ça va se rejoindre. Ça va toujours se rejoindre. Plus tu y accordes l'énergie en réalité. C'est toi qui le décides, là. Ouais. C'est ça. C'est le seul choix que vous avez. Anyway. Le reste, là, c'est des illusions de choix. Lorsque l'on parle de l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit, de l'Esprit pur, de l'Esprit non coloré des apôtres, on parle surtout, non pas de la faculté de savoir, mais de la faculté de répondre. Il y a une différence majeure entre le fait de savoir, moi je sais et j'ai besoin pour savoir plus que l'on me pose des questions. Et prochainement, je saurai sans avoir besoin de questions que d'autres pourront me poser. C'est-à-dire que moi, j'ai passé la phase où je me pose des questions et où je me réponds. Je peux m'amuser à le faire. Je peux passer le temps à le faire. Dans une conférence, si on n'a plus de questions, alors là, je peux me poser des questions et m'y répondre. Mais c'est un jeu. L'être humain qui se pose des questions, l'être humain planétarisé, l'être humain terrestrifié, celui qui est sur la planète, pose des questions et n'a pas de réponse. Alors il cherche la réponse chez un maître, il cherche la réponse chez un prêtre, il cherche la réponse dans un livre. À l'intérieur de lui et à l'extérieur de lui, il n'y a pas de réponse. Il y a des permutations de l'expérience terrestre, il y a des réponses qui devront être détruites par de nouvelles questions. Répondez à n'importe quelle question que vous vous posez, et moi je peux vous poser une nouvelle question qui va démolir votre réponse. Tandis que lorsque l'ajusteur de pensée vient ajuster votre capacité de réordonner vos connaissances, vous allez répondre à une question et personne, ni même vous, n'allez pouvoir changer ou démolir votre réponse. C'est ça. À un moment donné, c'est tellement précis, c'est ça qui est ça. Puis t'as même pas de justifier, c'est comme...
cherche. Prends physique quantique. Prends-les d'une autre façon. À ce temps, on est rendu par les mathématiques, on peut tout le prouver. Donc là, ça marche plus, là. T'as plus d'arguments, là. La seule chose qui m'ont jamais menti, moi, c'est les mathématiques, puis mon intuition divine. Voilà, c'était le premier bloc que je voulais vous présenter. Il y en a un deuxième de 3 ou 4 minutes seulement. Alors, je vous reviens dans un petit moment. Pour en revenir à l'ajusteur de pensée, est-ce que chacun de nous a un ajusteur de pensée? À quel moment donné se fait le contact? Bon, tous les humains peuvent apprendre à entrer en contact avec leur ajusteur de pensée, mais il faut bien comprendre que leur ajusteur de pensée peut porter un F. C'est-à-dire que l'ajusteur de pensée de tel humain, son ajusteur de pensée peut être aussi l'ajusteur de lui, de elle, de elle, de lui, de elle, de elle et de cette chose. Bon. Alors, tous les humains n'ont pas ce contact avec l'ajusteur de pensée. Tous les humains ont cette faculté d'arriver à ce contact avec l'ajusteur de pensée, mais, et ça va faire vibrer des égos, d'ailleurs ça en fait vibrer plusieurs régulièrement, c'est que les humains en général ne peuvent pas de par eux-mêmes, excluant un contact avec un être humain spiritiquement connecté, arriver à découvrir un ajusteur de pensée. Alors, cela veut dire qu'une personne qui reste chez elle, une personne qui fait partie de la lignée génétique normale de la race blanche, de la 5e race mère, donc de la race nord planétaire, ne peut pas arriver à ce contact avec l'ajusteur de pensée si elle n'a pas de prime abord été énergisée par celui qui a déjà le contact. Cela veut dire qu'une personne qui lit ne peut pas y arriver. Sauf si, de sa lignée génétique, elle a une corporalité physique lui permettant déjà par sa neuronique d'avoir un contact. Autrement dit, la grande majorité des humains ne pourront pas arriver à ce contact seuls, ils devront être énergisés par une personne qui a déjà ce contact. Et ce genre de personnes, il y en a quelques-unes au Québec, il y en a à peu près pas sur le reste de la planète, ils sont presque tous au Québec, alors il n'y a pas que moi, il y en a d'autres. Mais la grande majorité des humains n'arriveront pas à ce contact avec l'ajusteur de pensée sans devoir, hélas, passer par une énergie, par une personne qui va les énergiser de par le fait de sa présence. Bon, une fois que Bon. Moi, quand j'ai entendu ça la première fois, là, c'était assez clair, là. L'humain sur Terre possède un corps éthérique de couleur blanche. On parle de corps éthérique. On parle même pas de couleur de peau. Il y a 40 ans, c'est sûr, c'était plus concentré ici. Celle-là encore aujourd'hui, mais ça l'a explosé, heureusement. Les transmutations personnelles se font sur la planète. Heureusement. Encore là, comme mentionné, il y en a des précurseurs qui mettent ça en place pour mettre fin à l'exploitation dans l'astral après ce jeu terrestre pour permettre, faciliter le contact pour vous sans avoir à subir, parce que c'est fait. C'est mis en place, c'est reprogrammé. L'énergie est là. Est-ce que c'était tout? Encore quelques minutes. le contact là est établi, que l'acheminement est fait, parallèlement, à quel moment est-ce que la personne qui a établi le contact avec ce représentant de cette énergie-là va décider de couper le cordon ombilical? La meilleure chose à faire, c'est que lorsqu'un ego, lorsqu'un humain entre en contact avec l'ajusteur collectif, il monte en vibration et il commence à voir. La meilleure chose à faire est de s'arranger pour pouvoir lutter, non pas dans une guerre d'ego, mais dans une guerre mentale entre l'antenne supramentale, donc entre celui qui a le contact et elle-même.
Cela veut dire, par exemple, que si, prenons l'exemple, toi, tu es cette antenne supramentale et moi, me rapprochant de toi, je vibre et je comprends des choses. Plus moi, je vais te pousser au défi, plus je vais essayer de te pousser, plus je vais me pousser. Ah oui, plus son antenne va vibrer haute, plus que lui va bénéficier de cette haute vibration. Qui, voilà encore plusieurs épisodes, ma divinité vous disait, je le pousse, et je le pousse encore. Il trébuche, pas grave, je le pousse. Toujours à se retrouver. Puis je vous avais dit, vous pouvez vous faire pousser soit par la matrice, vous tombez dans le vide, vous croyez vous tombez dans le vide, vous faites pousser par votre divinité et vous êtes libéré dans cette dans ce vide. C'est complètement. Mais en faisant ça, elle me poussait, elle vous poussait. C'est ça. C'est. Moi, en tout cas, là, cet extrait-là, il est parfait pour le moment. Il englobe vraiment beaucoup de choses. Alors, à un moment donné, tu vas grimper relativement haut parce que je vais t'obliger à un contact total et moi, je te suis. Je vais donc traverser l'ajusteur collectif, justement, pour aller baigner dans quelque chose qui va automatiquement attirer mon esprit, donc j'aurai ce contact. Alors, celui qui est le plus près de cette antenne est celui qui arrive à se confronter avec cette antenne, mais pas dans une guerre d'ego. Pas pour avoir raison, pour aller chercher des choses. Alors, là, il peut poser des questions. J'ai n'importe quelle connaissance qui supporte ce dialogue, me pose des questions et me repousse. C'est plus fort que lui, c'est juste normal et c'est voulu. C'est complicité, divinité entre nous deux, dans notre dos. C'est ça, là. Cet aspect-là qui est vraiment important, mais bien réel, là. Mais pour ma part. Alors, c'était l'extrait choisi. Est-ce qu'il restait peut-être... Oui, là, il arrive à sortir. Alors, évidemment, normalement, une personne qui fait des conférences et qui est interviewée, ben, les personnes qui interviewent sont des personnes qui, normalement, arrivent rapidement en haut, sauf si leur fonction terrestre les oblige à rester en bas. Alors, encore une fois, ce n'est pas parce qu'une personne décide de venir... faut que tu puisses te confronter à l'autre, mais de façon à obliger l'autre, celui qui a un contact avec l'esprit, à faire en sorte que son esprit descende pleinement chez lui. Ah, c'est ça, à provoquer sa fusion. Que ça soit total. Pour en bénéficier à ton tour. C'est ça, c'est un travail multidimensionnel. Il n'y a pas de petits joueurs. C'est comment je disais ça? C'est ça. Arrêtez de se sous-estimer encore là de notre capacité à changer les choses. Mais c'est pas avec l'ego. C'est avec l'autre partie de soi. Notre côté éternel, divin. Alors, ceci conclut ce grand sujet de l'ajusteur de pensée. Ma foi, un sujet récurrent qui revenait. Dans plusieurs d'entre vous, malgré les anciennes vidéos. Mais là, je ne peux pas rajouter rien de quoi de supplémentaire. Ça serait faire sur place. On va poursuivre un prochain épisode avec je ne sais pas quoi. Comme d'habitude. Et comme vous pouvez constater, cette belle énergie éternelle d'amour est de retour en pleinement et balancée en moi. J'apprécie au grand niveau
cette béatitude retrouvée entièrement. Et cela doit paraître. Je peux rien vous cacher, je suis authentique avec vous dans toute cette aventure. Alors, je vous remercie. OK. Vous êtes tous pris en charge. L'abandon à votre amour personnel facilitera l'absorption de cette nouvelle énergie et la communication. Vos réponses seront de plus en plus instantanées dans cet abandon de jeu de ne pas croire et juste s'amuser avec la matière. Je suis désolé. OK. C'est ça. C'est tout? Ouais, oui, c'est tout. C'est parfait pour le moment. Elle vous remercie. Elle vous aime tellement. Moi aussi, personnellement, je vous aime tellement. S'abandonner et le lâcher prise, c'est le secret, tout simplement. Ouais. Là, la compréhension provoque parfois des songes. Puis là, c'est le personnage qui essaye de comprendre par lui-même et non par l'énergie. Cela, non, ça marche pas comme ça. Je vous remercie beaucoup. Elle me dit de me taire, car c'était ça et ce sujet-là. C'est parfait dans l'imperfection de ce monde. Bon, ben, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.